cas numéro 1 est déni. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aïe au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous. Les Camerounais de l'heure, on critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Voiture le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous dans leur peu de pouvoir et ils te traitent comme un blougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas coller Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton habillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir à tout le monde. On écoute un peu Malox. On écoute un peu Malox. On écoute un peu Malox. Toute la journée, vous mettez votre crédit pour rabaisser, insulter vos porte-voix. Oui, maintenant il y a les problèmes. On fait comment? Qui va parler? Maintenant il y a les problèmes, on fait comment? Qui va donc parler? Hein? Puisque les artistes sont rabaissés, ils ont peur. Ils savent
Ils ont même d'abord peur de vous. Les premières personnes qui leur font peur, c'est vous. Vous n'allez pas les suivre dans ce combat. Si vous ne les suivez pas pour leur propre musique, qui est là pour vous faire plaisir, ils sont là pour vous faire plaisir. Ils font des concerts, vous ne les suivez pas. Ils font des sons, vous n'écoutez pas, vous ne téléchargez pas, vous ne jouez même pas. On vous donne même pour rien, vous ne jouez pas. Hein? Quand est-ce que vous pensez que vous allez les suivre? Quand ils vont se lever pour aller dans la rue, à ce moment-là, vous allez les suivre? C'est à ce moment-là que vous allez les suivre? Non. Détrompez-vous. Les artistes, c'est les hommes comme vous. Hein? Ils n'ont pas le faire à la place du cœur. Hein? Quand tu vois un artiste sur sa page, il y a 10 000 insultes sur sa page. Hein? Vous avez insulté les artistes, non? Vous avez passé la journée à insulter les artistes, insulter tel. Je connais beaucoup d'entre vous ici qui passent le temps à insulter les artistes. Vous connaissez un artiste qui passe son temps, il voit 10 000 commentaires sur sa page, il peut se lever pour une situation, pour un problème social. Il sait que vous n'allez pas le suivre. C'est logique. C'est pour ça que les artistes camerounais ne sortent pas. On va sortir pourquoi? Pour que les gens qui t'insultent te suivent. Mais quand tu vas poser le problème, ils vont encore t'insulter 2 fois plus. Mieux tu laisses, tu attends. Ils ont donné l'argent à Fébon, non? Ils ont donné le pouvoir de parler à Chidima, non? Oui, c'est bon. Quand ils vont finir au Nigeria, ils vont venir ici là manifester. Nous, on va les suivre. Comme vous avez dit que nous, on est les... D'abord, on connaît d'abord qu'on est les premières parties. On n'est jamais les têtes d'affiche. Donc même quand il y a un problème, nous on gère en première partie. C'est le réflexe, non? Hein? Pour ceux qui ont fréquenté, connaissent, non? Le réflexe conditionné, non? Pendant des décennies, on nous a dit que vous ne valez rien. C'est les étrangers qui doivent être les têtes d'affiche. Vous êtes les premières parties. Nous, on est les premières parties. Oh. Même quand il y a des problèmes, oh. On attend que les gars viennent gérer en tête d'affiche. Ils viennent comme ça, ils prennent les décisions, nous on reste derrière. Je dis que vous devez apprendre à suivre le bon exemple et interpréter ce que vous voyez. On vous dit que le chef de la police, dans un pays qui a plus de 200 millions d'habitants, décide d'entendre la voix de la rue. Ce n'est pas les présidents des syndicats qu'on appelait, c'est les artistes qui sont venus parler pour la rue. C'est les artistes qui sont venus parler pour la société. Tout le monde a vu Davido en train de dire au chef de la police que grand laisse ça. Les gens meurent. Quand tu es là où tu es là, tu ne connais pas ce qui se passe à Lagos dans la rue. C'est nous qui connaissons. Parce que nous, les dehors tous les jours, jour et nuit. On avait ces gens-là. Nous, au Cameroun, on estime que bon, l'artiste qui est là, il ne sert à rien. À la limite, c'est le mou pour sacrifier. C'est le mou pour sacrifier. Il chante, vous dansez, vous y a un mot. Il ne mange pas. C'est bien. Hein? Quand ça cuit, vous laissez chez vous, vous l'envoyez dehors. Hein? Hey, le goudron de Yaoundé, ce n'est pas l'éponge. Hein? Le goudron de Yaoundé, ce n'est pas l'éponge. Hein? Je vois que quelqu'un vous n'êtes pas encore tombé sur le goudron de Yaoundé. Hein? Ce n'est pas l'éponge. Hein? Arrêtez votre truc là. Hein? Moi, je vous ai dit, et je suis venu vous dire pourquoi les artistes ne manifestent pas. Les artistes ne manifestent pas parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils ont peur d'affronter les problèmes. Ils ont peur de vous. C'est parce que les artistes ont peur de vous. Vous, la société, vous, les fans camerounais. Vous avez traumatisé les artistes. Ils ont peur. Il faut que, hey, les gens qui m'insultent à longueur de journée, est-ce que je peux sortir pour leurs problèmes? Que même si le problème se me touche, si je sors là maintenant, là, les gens ne vont pas encore m'insulter. Mon frère, je me suis levé. J'ai pris mes gars, on a dit que bon, oh, on part à Bafoussam faire un don aux gens, aux sinistrés de Ngouache. Mon frère, les insultes sur Internet, tu ne pouvais pas construire une maison à chacun, tu ne pouvais pas. Mon frère, pourquoi les Camerounais sont comme ça? Hein? Quand une personne fait un don à l'étranger, tu vois tous les Camerounais relayer. Oh, quel grand don qu'il a fait. Oh, quel artiste superbe. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des dons. Quand un artiste camerounais fait un don, les insultes sur sa page. Tu donnes seulement 10 cents de riz, tu donnes seulement machin, tu es quoi? Tu crois que tu es quoi? Tu t'aimes ton mimba, donc tu portes la même habit pour aller donner le machin. Toute la journée, vous insultez les artistes. Vous les frustrez, vous les méprisez. Les artistes ont un cœur comme tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont peur. Pas peur des problèmes, pas peur de la police. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous parce que s'ils entrent dans les problèmes, est-ce que vous pouvez suivre? Moi, je suis un gars du ghetto. Quand on disait qu'on va chercher le retour, on ne toque pas tout le monde. On toque les gars qu'on sait que non, on va gérer le retour ensemble. Hein? Quand on arrive à terre comme ça, et même quand ça choquait, quand le choc commençait au retour, il y a les gars qui s'intéressent. Tu t'amuses, quand tu n'es pas prêt, tu vas te retrouver dans le retour là, une place.
Et c'est ça qui se passe au Cameroun. Hein? Ceux qui doivent porter vos voix. Hein? Ceux qui doivent porter vos voix, porter la voix du peuple, loin, au-delà des frontières, très loin, vers les institutions, loin. Vous les avez fait taire, vous les avez frustrés, vous les avez traumatisés. Tu coupes le cou de ton avocat, tu pars au procès, tu comptes sur quoi pour gagner. Tu vas partir au gata. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous tous, on voit les situations qui se passent. Les gens meurent partout au Cameroun. Hein? Les gens meurent. On met au nord avec le problème de Boko Haram. Lui, il ne croit pas que c'est fini. Les gens meurent toujours à cause de cette histoire de Boko Haram. On meurt dans le sud-ouest, le nord-ouest. Et je vais vous dire, parmi mes serveuses, il y a des filles. Moi, je vais vous dire, j'ai une serveuse qui était institutrice à Bamenda. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Elle est obligée d'être serveuse chez moi à Yaoundé. Dernièrement, elle est là-bas, elle allait là-bas soigner, rendre visite à sa maman pour payer ses frais médicaux. Il y a eu un mouvement qui s'est passé. Elle était obligée de caler là-bas pendant un mois. Elle dit qu'elle est une enseignante. Aujourd'hui, elle est serveuse dans un bar la nuit. Vous croyez que ça me fait plaisir? Quand elle me raconte son histoire, quand je m'assieds comme ça, je me rends compte qu'elle a tout perdu. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Elle vient à Yaoundé, dans une famille d'accueil, elle est serveuse. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir? Je suis plus touché même que vous. Je sens que je suis plus touché que vous par ce problème. Hein? Mais comme vous avez alors Shiba, que nous sommes au même niveau que vous, on va faire comment? On va faire comme vous, non? Vous faites les postes sur que nous, on va faire, non? Vous ne sortez pas, vous faites comme c'est nous qui allons sortir. Donc, comme vous ne sortez pas, on va sortir. Hein? Vous avez vu les artistes dehors nigériens, ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Ils étaient avec toute la population, non? Ils étaient avec toute la population, non? Et laisse-moi te dire, et laissez-moi vous dire un truc. Les artistes nigériens, ils ne sont pas sortis en bloc, hein? C'est chacun qui est sorti que ça part dans son coin. Hein? La preuve, vous avez vu les vidéos, est-ce qu'ils étaient placés ensemble? Ils n'étaient pas là une histoire de bloc main dans la main. C'est chacun qui était sorti de son côté. Fleuve était là-bas, Davido était là-bas. Chacun manifestait de son côté. Parce que le problème touchait tout le monde de manière personnelle. Aujourd'hui, au Cameroun, vous pensez vraiment que ces artistes se lèvent, ils lèvent un problème. Vous pouvez le suivre. Vous, les Camerounais, arrêtez vos trucs là. On se connaît. Vous, le Cameroun, vous pouvez suivre un artiste qui lève un problème dans ce pays. Et il dit que non, hey, on se lève comme ça, on dit que non, la taxe sur le téléphone c'est trop. Vous pouvez faire. Arrêtez ça. On se connaît. On se connaît. On se connaît en détail. Entre nous, on se connaît. Vous parlez comme ça sur Internet, mais vous êtes peureux. On vous connaît. Vous restez chez vous. Tapez sur Internet pour dire que tel doit sortir. C'est trop facile. On vous connaît. Vous là, les Camerounais. Parce que ce n'est pas une question de politique. Un problème social n'est pas forcément politique. Il y a des problèmes sociaux pour lesquels on se lève. Et même le gouvernement comprend que non. Ils ne sont pas dans une revendication politique. Leur problème, c'est que ça, c'est un problème qui va engendrer d'autres problèmes, qui va encore engendrer d'autres problèmes dans la société. Donc, nous, on règle ça. Au Cameroun, on mélange tout. Je vois les gens se mettre sur Internet et dire que non, oui, on devait sortir pour telle partie. Non, mon frère. Il faut que vous compreniez un truc. Quand c'est un problème politique, c'est un problème politique. Et tout le monde n'est pas dans la politique. C'est vrai que les gens vont venir dire que oui, si tu ne fais pas la politique va te faire. Mon frère, tout le monde n'est pas dans la politique. Chacun est libre de jouer dans le parti qu'il veut et de manifester pour qui il veut. Chacun est libre de se sentir représenté par qui il veut. Hein? Quand ça cuit, c'est comme ça. Pendant, c'est partout comme ça. Mais un problème social qui interpelle la société en général, c'est autre chose. Au Nigeria, ils ont leurs problèmes là-bas. Au Cameroun, vous venez dire que non, pourquoi les artistes camerounais ne sortent pas dans la rue? On va sortir pour sortir. On va sortir pour sortir. Vous pouvez suivre les gens. Arrêtez votre truc là. Hein? On va se lever, on va dire que vous allez être là. Que pour le concert, vous ne venez pas. Hein? On fait les dons pour inciter les gens. C'est pour une manifestation dehors que vous allez sortir. Et vous là, que voilà. Il y a une bande de blagues. Arrêtez souvent votre truc là. Votre truc là, vous parlez, vous marchez là sur Internet, vous incitez les gens. Hey, arrêtez souvent vos là. Les artistes sont aussi les enfants des gens. Chaque jour, on voit les artistes y mourir.
Oh, il ne peut pas me soigner. Hein? Une maman. Oh, mais mon frère, vous exagérez, mon frère. Eh, Cameroun. Et même on te souvent, non? Une maman qui a dansé le monde entier. Se met à la télé, elle dit qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Parce que les factures du diabète qu'elle a, elle n'arrive même plus à payer. Ça ne vous dérange pas. Parce que la mère là, pour vous en fouter, elle ne peut pas être porte-voix, porte-parole de la société un jour. Vous n'en avez rien à foutre, non? Aujourd'hui, on est face au problème. On fait comment? La maman là pouvait sortir, non? Si vous aviez pris en charge la mère là, non? Hein? Vous avez dit, ah, ça c'est le problème des artistes. Ils sont toujours comme ça. Quand ils ont l'argent, ils mangent. Après, ils viennent se plaindre. Hein? Ce n'est pas votre problème, non? Quand les artistes se plaignent, ce n'est pas votre problème, non? Vous vous plaignez maintenant, vous voulez que ce soit le problème des artistes, pourquoi? Hein? Parce que moi, le Rwanda sur vous. Je vais vous dire un truc, hein? Je vois beaucoup de gars écrire que, oh, il y a les morts. Il y a les morts dans le nozo, tout ça. On sait qu'il y a les morts. On est touché. Tu connais combien d'amis j'ai perdu là-bas? J'ai dit les amis, mes amis. Moi, je suis un gars qui a grandi à Chapelle-au-Bini. J'ai grandi à Yaoundé dans le quartier des anglophones. Tous mes amis, c'est des anglophones. Hein? Vous savez combien de gens j'ai perdu là-bas? Vous croyez que ça ne me révolte pas? Tout ce qui se passe là. Vous croyez que je ne veux pas que ça s'arrête? Vous croyez que je ne veux pas que ça s'arrête? Je suis sûr que ça s'arrête plus que vous tous là. Hein? Vous connaissez combien de gens? Vous connaissez combien d'amis j'ai perdu dans le Nord Cameroun? Vous savez combien d'amis j'ai? Hein? Et vous avez dit que ne confondez pas les revendications sociales et les revendications politiques. Les artistes, on les gens ne sortent pas pour une question de politique. Hein. Ils sont sortis parce que leurs fans ont un problème. Les gens qui les mettent où ils sont. Au Cameroun, aujourd'hui, vous avez fait, les artistes ont peur. La société a frustré les artistes. Les artistes ne sont plus les mêmes. Ils ont peur de vous. Ils n'ont pas peur des armes. Ils n'ont pas peur de la police. Ils ont peur de vous, les fans. De vous là. Vous êtes dangereux. Vous, la société. Tu vois un Camerounais, hein, il y a un problème. Il prend sur lui de défendre la prostitution de toutes ses forces contre un artiste. Et demain, il y a un problème. Il demande à l'artiste d'aller manifester. Mais demande à la prostitution que tu défends d'aller manifester. Non, mon frère. Qu'est-ce que tu... Vous défendez la prostitution tous les jours, non? Hein? Quand on parle un peu, vous donnez les noms, vous citez les noms, non? Vous avez les donnements, non? Quand il y a le problème, maintenant vous demandez aux artistes d'aller manifester. Hein? Alors que c'est au bordel que vous avez donné le pouvoir, demandez au bordel d'aller manifester. C'est vous les donnements, non? Hein? Quand on parle un peu là, vous dites que l'artiste c'est qui? L'artiste c'est qui? Tel, vous chantez les noms des totos qui sont dans les boîtes de nuit, non? Hein? Tel de Paris, président, tel, machin. Vous chantez les noms là, non? Vous avez réduit les artistes à l'état de mendicité avec ces personnes, non? Hein? Demandez à ces personnes-là d'aller manifester, parce que ce sont eux vos véritables porte-voix. Ce sont eux vos porte-voix, ce sont eux qui portent vos voix dans la société, ce n'est pas les artistes. Au Cameroun, ce n'est pas les artistes qui portent la voix de la société, non. L'artiste se bat seulement parce qu'il veut manger. Il veut survivre. Ceux qui portent vos voix, c'est ceux que vous élevez en permanence. Vous avez idéalisé les prostituées, vous avez élevé le nom des fêtards aux revenus louches qui sont dans les boîtes et dans les bars, machin. Oui, ce sont ceux-là qui portent vos voix dans la société. C'est eux qui doivent aller manifester quand il y a un problème social. Parce qu'au Cameroun, on a rabaissé l'artiste. L'artiste est à genoux, il est même couché au sol, on lui marche dessus. Hein? Le pire encore, c'est qu'on vous a même donné le pouvoir avec Internet. Vous pouvez venir sur la page d'un artiste, vous parlez, vous répondez, vous l'insultez, vous le méprisez toute la journée. Ça vous fait plaisir. Hein? Vous voulez le like, non? Vous avez 100 likes parce que vous avez insulté les 10 ponces. Vous avez 1000 likes parce que vous avez dénigré Coco Argenté. Hein? Vous avez 500 likes parce que vous avez insulté Malox. Vous êtes content, vous avez publié sur vos pages, vous dansez toute la journée, non? Maintenant, vous demandez quoi aux artistes camerounais? L'artiste que tu as insulté, là, tu veux qu'il se lève, mais maintenant te dit qu'il y a un tel problème, allons manifester. Donc c'est là-bas que tu vas le respecter. C'est là-bas dehors que tu vas le respecter. Ah bon, hein? Ok, d'accord. Les artistes, c'est les mougouins. Non. Au Cameroun, nous, on respecte seulement notre position. On nous a dit que vous ne pouvez pas être tête d'affiche devant les étrangers. Vous ne valez rien.
Quand ils viennent ici, on va leur donner 100 000 fois le cachet que vous avez. Ils sont tête d'affiche. Fermez vos bouches. On nous a toujours dit, nous les artistes, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. On nous a toujours dit ça au Cameroun. Hein. Vous les artistes camerounais, fermez vos bouches, vous ne valez rien. Fermez vos bouches, vous ne tentez rien. Fermez vos bouches, vous mangez l'argent, vous manifestez pourquoi. Fermez vos bouches, les droits d'auteur, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on veut fermer nos bouches, vous demandez d'ouvrir. Non, on fait seulement ce que vous nous avez appris, non? À fermer nos bouches, non? On ferme nos bouches. Parce que c'est ce que vous nous avez toujours dit. Fermez vos bouches. On a toujours dit ça au Camerounais. Ferme ta bouche aux artistes. Laisse ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien à dire. Tu es quoi? Tu es qui devant la France? Tu es qui devant tel? Tu es qui devant? On voit même un bêta artiste Toto qui est en France. Tu ne sais même pas dans quel sous-quartier il vit là-bas. Amberi mange là-bas, Manassé là-bas. Non, on a insulté les Camerounais. Oh, tu ne peux pas atteindre son niveau. Ah, tu as vu comment il est chaud? Il a mis le slim taille bassin dans le son, il est trop fort. C'est comme ça que vous êtes. Vous nous avez toujours dit, fermez vos bouches. Vous avez oublié ça. Quand on a manifesté pour le problème de cacher devant Techno, vous nous avez dit, fermez nos bouches, non? Que Techno nous dépasse, non? Quand on a parlé pour Ben, vous avez dit que fermez vos bouches, non? Il vous dépasse, non? Hein? Quand on a parlé pour tel problème, vous avez dit, fermez vos bouches, il vous dépasse, non? Hein? Chaque fois qu'il y a un problème qu'un artiste va soulever, vous dites que fermez vos bouches, il vous dépasse, non? Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, un artiste va ouvrir sa bouche? Devant le public et le peuple qui lui dit tout le temps, ferme ta bouche, tais-toi, tu n'as rien à dire. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, particulièrement, l'artiste va ouvrir ma bouche? Encore que le problème est grave. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas une affaire de droit d'auteur. C'est une affaire de vie des gens. On parle d'une histoire où on tue les gens meurent. Ce n'est pas le jeu. C'est grave. Pourquoi vous pensez donc qu'un artiste va ouvrir sa bouche? Devant un problème si grave, si pour les petits problèmes, vous l'avez demandé de fermer sa bouche pendant des années. Hein? Pourquoi vous pensez que les artistes camerounais vont sortir, ouvrir leur bouche? Toutes ces années, tout ce que les artistes camerounais ont revendiqué dans ce pays, ils n'ont jamais obtenu. Jamais. Ils n'ont jamais obtenu. Moi, je me suis levé, j'ai dit que je ne peux pas entendre qu'un étranger vienne porter le maillot du Cameroun pour représenter le Cameroun dans un pays, dans notre pays, on va faire notre camp. Les Camerounais m'ont insulté. Hein? Les journalistes ont fait des posts, des émissions entières. On m'a même demandé d'allumer mon cerveau. Que l'artiste va porter et présenter le maillot du Cameroun, le drapeau du Cameroun aux Camerounais, dans notre pays, dans notre camp, et on sera là, on va le regarder. Les artistes ont voulu parler, on a dit, fermez vos bouches. Malon, ferme ta bouche. Aujourd'hui, vous voulez qu'on sorte dans la rue, qu'on parle, pourquoi? On va parler pourquoi? Hein? Il est venu au Ghana avec le même maillot. On lui a dit que ne tente même pas de passer ici. Que ne tente même pas, on te brûle ici, Hora. Hein? Il est venu au Ghana avec ça. Hein? Il a voulu venir. On lui a dit que si tu tentes d'atterrir dans ce pays avec le maillot là, c'est quoi? Il n'est même pas arrivé au Ghana avec le maillot là. Hein? Au Nigeria, le peuple a pris les maillots là, des Nike. Ils ont mis sur les artistes ivoiriens. Les blogueurs ivoiriens, les artistes ivoiriens. Hein? Les Nigériens, je veux dire. Ils ont mis, on a tous vu. Aujourd'hui, puisqu'il doit être dans la rue, c'est normal. Vous voulez que Malok soit dans la rue, pourquoi? Dites-moi, si pour les petites choses basiques, vous avez demandé aux artistes camerounais de fermer la bouche, pour les grandes choses comme les problèmes qu'il y a actuellement, vous voulez que les artistes camerounais se lèvent, pourquoi? Il faut le dire. Vous avez dit que nous, on a dit qu'on va porter le maillot, genre, vous avez dit jamais, mais on prend les milliards, on donne à un étranger. Oui, vous le peuple camerounais, vous avez été complice de ça. Vous avez revendiqué ça de toutes vos forces. J'étais sur les réseaux sociaux, hein. J'ai vu les émissions à la télé. Les journalistes m'ont dit que ferme ta bouche, tu n'as pas le droit de demander à porter le maillot au Cameroun, le maillot du Cameroun. Aucun de vous, ils nous ont dit ça, aucun de vous ne vaut cet artiste étranger qu'on a pris pour amener ici au Cameroun, porter votre maillot. Aucun de vous. Ils nous ont dit ça. Fermez vos bouches, aucun de vous. Aujourd'hui, on regarde au Nigeria. Le Nigérien que vous voyez là, ils ont porté, ils ont dit à Nike que ne tentez même pas de venir avec les étrangers ici. Nous tous on a vu, non? Ils ont porté les maillots là, non? 20 € record, non? Vous avez vu un artiste nigérien ne pas porter le maillot là? Ils étaient à peine 3. Ils étaient à peine 3 qui avaient été choisis comme égérie pour représenter ce maillot chez Nike.
Mais est-ce que vous avez vu un artiste nigérien n'a pas porté ce maillot? Tous les artistes nigériens ont mis le maillot là. Et ils ont fait la publicité gratuitement pour Nike. Parce que c'est leur maillot, c'est leur pays. Le peuple n'entend même pas ça là-bas. Vous connaissez le Nigeria, non? Est-ce que là-bas, ça ne va pas vite? C'est action-réaction. Hein? Vous connaissez le Nigeria, là-bas, c'est action-réaction. Ici, chez vous, vous demandez quoi aux gens? Dites-moi une chose que les artistes camerounais ont revendiqué ici, que vous avez soutenu et manifesté pour qu'on leur donne le droit à la parole. Dites-moi une seule chose. Une. Donc, tout ça. Jamais, vous n'avez jamais soutenu, jamais revendiqué. Hein? Quand un artiste se lève, oh, pourquoi? Quelqu'un s'est levé, il s'est levé. Ce mec a dit que quand on parle des artistes, il me parle de Malox. Parce qu'il a fait 2 chansonnettes à la con, qu'il mettait sur trace, ça vous a embrouillé. Vous avez insulté tout le monde. Il n'y a aucun artiste à son niveau. On l'invite ici, là, le ministre l'invite, le machin. Ok. Maintenant, il y a les maths, on fait comment? Appelez-le, non? Appelez-le, j'ai le retour, non? Appelez-le, j'ai le retour, non? Les femmes comprennent bien ce que je dis là. Parce que quand tu es dehors, tu négliges ta femme, tu gères l'Andjomba dedans, non? Le jour où tu fais une revendication dans ta maison, ta femme te dit que va appeler l'Andjomba dehors, bien gérer, non? Tu offres, non? Va l'appeler les bordels que tu as dehors, là, il vient te parler, tu manges, non? Les femmes connaissent ça, ça c'est les paroles des femmes, elles connaissent, non? Elles connaissent la parole là. Que quand tu négliges ta femme à la maison, tu gères la bordelle dehors, non? Il n'y a pas de problème. Le jour où tu rentres, tu dis que j'ai faim. Pourquoi mes habits ne sont pas lavés? Et tu dis que ouais, va appeler tes bordels dehors et les laver, non? C'est ce que moi je vous dis aujourd'hui, non? Vous dites qu'on ne revendique pas. Alors appelez vos bordels dehors et les revendiquer, non? Vous payez les bordels dehors, non? Vous êtes les boys, non? Hein? Vous payez les bêtes millions aux gens pour qu'ils brissent, non? Ils sont sur Internet, moi je ne peux même pas les parler. Ils nous montrent leur villa, non? Avec l'argent que vous les avez donné, non? Vous connaissez une villa, la villa que 75 millions de francs CFA peut compter au Nigeria. Arrêtez votre truc là. Ils nous insultent, non? Allez les appeler maintenant. Hein? Allez les appeler, non? Quelqu'un me demande si on soutient le peuple. Quand je revendique le mariage du Cameroun, tu sais ce que ça veut dire? Tu connais la valeur idéologique de ce que je demande? Hein? Tu connais la valeur idéologique que les Camerounais se réapproprient ce qu'il y a à eux? Tu sais ce que ça veut dire? Vous voulez qu'on nous soutienne comment? Avec tout le roi que les gars voient là, ils arrivent à faire de la musique, faire des beaux clips, rivaliser pour garder le nom du Cameroun au top. Puis quand on est à l'étranger comme ça, là, on est capable de mettre un clip de Burna Boy, voir un clip de tel ou de tel artiste camerounais et de respecter l'artiste camerounais. Pour que le Cameroun reste numéro 1 dans les esprits des gens. Malgré tous les efforts là, vous ne soutenez aucun artiste. Vous votez pour les étrangers, vous vous battez pour eux de toutes vos forces. Quand ça ne suffit pas, vous créez des classes entre les artistes. Oh, tel est idiot, tel est meilleur, tel est machin, tel. Quand ça ne suffit pas, vous créez des classes entre les artistes. Il faut qu'ils secouent les têtes, vous êtes contents. Vous partez sur la page de tel insulté, vous venez sur la page de tel insulté. Vous êtes content, vous passez la journée, vous fabriquez. Je suis sûr que le Cameroun, c'est le pays où il y a plus de faux profils Facebook dans le monde. Quelqu'un crée un faux profil, il peut insulter tel là-bas, Magasco, il revient ici là, il crée le même faux profil, il peut insulter aussi là-bas. En disant que non, c'est Magasco qui a dit que, vous prenez les têtes des gens. Quand l'artiste veut parler, vous dites que ferme ta bouche, tu n'as pas le niveau de parler. On n'a pas le niveau. Aujourd'hui, on a compris notre position, on n'a pas le niveau. On va que gérer le retour là comme ça. Hein? Quand les gars vont payer de manifester au Nigeria, ils vont payer manifester ici. Ce n'est pas la solution présentement. Hein? C'est la solution hier. Ça, il y a cuit, non? Vous croyez que le pays, c'est encore debout? C'est cuit. Hein? On jongle seulement. Tout le monde jongle maintenant, non? Vous voyez que c'est le jonglage, non? Qui va payer le problème de qui? Qui va bailler le blâme de qui? Vous ne baillez pas le blâme des gens, non? Hein? Je vous ai dit que le problème n'est pas politique. Vous voyez les gens ici, là, ils m'envoient les demandes. Je vais donc accepter. Comme tu es là, parle vite, hein. Je n'ai pas toute ma journée ici, là. Je vais chercher l'argent. Watson faisait. Non, je te dis, mon frère.
Ils ne savent pas qu'ils ont offusqué les artistes. À un moment donné, gars, les artistes ont peur. Ils ont peur du peuple. Ils n'ont même pas peur par rapport à qu'on peut les tuer ou machin. Un artiste est un sacrifié. C'est quelqu'un qui est mort depuis. Il a tué ce qui est mort. Quand tu choisis d'être artiste dans ta vie, tu es mort. C'est fini. Tu vois, non? Parce que la famille d'abord te dit, te réunit même quand tu dis que tu es artiste. Partout, même aux États-Unis, quand tu dis que tu es artiste, la famille te jette en brousse. Tu as l'enfant de la rue, de l'UNICEF, du voisin. Ce n'est pas le problème de la mort, c'est que l'artiste a peur du peuple au Cameroun. On a peur du peuple. Il faut qu'on vous dise ça. On a peur de vous. Vous nous avez frustrés. Vous ne venez pas au concert. Vous ne popularisez pas notre musique. Vous ne jouez pas la musique camerounaise. Vous ne... Gars, mon frère. Vous ne jouez pas la musique. Les artistes, le problème, c'est leur problème. Après, vous vous levez, vous dites qu'ils doivent se lever à la rage pour venir. Quelle rage? Je vous ai dit que le goudron à Yaoundé, ce n'est pas l'éponge. Hein. Si tu es au sol là, quand tu tombes sur ça, tu sens que tu comprends que ce n'est pas l'éponge. On vous joue là. Commencez d'abord à soutenir vos artistes. Commencez à écouter vos artistes. Commencez à élever vos artistes. Et les artistes vont vous remettre ça en retour. Les artistes vont se sacrifier pour vous. Oui. Les artistes vont se sacrifier pour vous. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que non, dans la vie, qu'on ne touche pas à ma mère, c'est parce qu'il connaît que sa mère a fait le sacrifice pour lui. Sa mère pouvait mourir sur la table d'opération. C'est pour ça qu'il dit que mon frère, on ne touche pas à ma mère. Et on takala, on gâte. Me saté. Oui. Devenez les mères. La société doit être la mère. Bon. Voilà l'artiste Malox. Qui interpelle les journalistes et les Camerounais qui passent leur temps à dire que ils vont lancer un boycott contre les artistes. Il y a une fille qui est là à Equinox qui dit qu'elle va lancer un boycott contre les artistes. Et des gens ont soutenu ça. Allez chercher les artistes au Nigeria. Ils viennent donc marcher au Cameroun. Mais nous, Camerounais, nous connaissons pourquoi nous ne marchons pas. Maintenant, je veux donc vous dire pourquoi les artistes marchent au Nigeria. Je répète toujours les mêmes mots. Tout est question de rapport de force. Écoutez-moi quand je vous explique ces choses. Ces choses, c'est très important. Tout est question de rapport de force. Et le rapport de force, ça se construit. Il faut donc savoir le construire. Parce que si tu ne sais pas le construire, tu vas faire ce qu'on appelle bâtir une maison sur du sable mouvant. Tout est parti avec le premier contrat signé par... Écoutez-moi quand je vous explique ces choses. Tout est parti par le premier artiste nigérian qui signe un contrat avec Sony. Oh, Sony. Quand tu appelles Sony, S-O-N-Y, si je t'explique ce que signifie S, ce que signifie O,
ce que signifie N, ce que signifie Y. Tu vas mettre tes mains à la tête. Tu vas dire, mec, tout est parti avec le contrat signé par Prince Nico Mbarga. Il faut que je vous explique pourquoi on a mis l'argent au Nigeria. Pourquoi on ne vient pas mettre l'argent au Cameroun. Et pourquoi on utilise l'administration camerounaise de maintenir les artistes camerounais dans la famine. Si vous ne comprenez pas ça, des gens, si vous ne comprenez pas ça, hey, tu vas marcher, oh je suis content, oh vraiment de Dieu, Sony m'a appelé, oh Sony, oui vraiment de Dieu, Sony m'a appelé. Je croise mes bras, je ris, je dis qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. C'est parce qu'il ne sait pas. Quand tu es ignorant, tu ne connais pas. Tu portes tes deux pieds attachés, toi-même tu entres dans ça, tchounkoum, que quand tu es dedans, tu vas dire que merde. C'est quoi ça? Hé, papa, tu es déjà dedans. Je suis sûr que quand il parle comme ça, il y a des gens. Eh oui, Sony n'est pas un nom comme ça. C'est l'abréviation de quelque chose qui donne Sony. Cette chose, c'est quoi? Alors, Prince Nico Mbarga signe son contrat avec Sony. L'accord est d'abord téléphonique avec Sony. Il faudra maintenant qu'il aille aux États-Unis finaliser le contrat avec Sony. Sony envoie le billet d'avion à Prince Nico Mbarga. Que Prince Nico Mbarga aille. Il prend le jour de son voyage, il appelle un taxi qui doit le déposer à l'aéroport, à Lagos. Il y a embouteillage, il se rend compte qu'il va rater son vol, il sort de l'autoroute, il cherche à traverser de l'autre côté sur l'autoroute. La voiture le cogne, il meurt. Sony décide donc de se déplacer. Venir s'installer au Nigeria. Sony, quand je vous dis que Sony, ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas être naïf. Je vous dis que Sony, ce n'est pas n'importe qui. Alors Sony arrive donc au Nigeria. Il crée un rapport de force face au gouvernement fédéral. Ils sont obligés de céder certains droits à l'entreprise de gestion de droits d'auteur du Nigeria, qui revoit. C'est pour ça que tu ne peux pas appeler. Les gens ne savent pas pourquoi quand un artiste nigérian vient au Cameroun, il est payé les millions. Parce que quand lui veut sortir pour venir au Cameroun, il a d'abord l'aval de son entreprise de droit d'auteur. C'est ça qui est la question. Si un gouvernement étranger, il a l'aval de son entreprise, il ne sort pas n'importe comment. C'est Sony qui installe ça. Maintenant, la question qui doit vous tarauder l'esprit. Sony appartient à qui? Quand tu sais que Sony appartient à une certaine élite, quand tu sais que Sony appartient à Babylone, quand tu sais que Sony appartient aux gens du culte de Baal, quand tu sais que Sony est vraiment de Dieu,
Ne voyez pas le monde tel que vous le voyez là. Il faut voir le monde dans le sens des intérêts. C'est tout. À l'heure actuelle, donc quand nous on voit ça comme ça là, on dit c'est pas possible que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que je passe mon temps à vous dire rapport de force, intérêt. Si vous comprenez ce jeu, rapport de force, intérêt, je dis personne, puisque ça devient quelque chose qui est que je te donne, tu me donnes. Or, à l'heure actuelle, ils sont dans un rapport où c'est moi qui donne et j'impose ce que vous devez faire. C'est le système qui est. Donc, à l'heure actuelle, les artistes nigérians sortent parce que leur intérêt est en jeu. C'est pour ça qu'ils sont devant. Quand celui-là, on va dire que attention, les gars, là, ça marche plus, il faut sortir. Les gars sont obligés de sortir. Intérêt. C'est ça que Malos explique. Mais il explique ça avec d'autres mots. Il dit que, mais par contre, ce que lui ne sait pas, c'est qu'au Nigeria, Sony ayant créé le rapport de force dont les artistes... C'est ça qu'un certain groupe, dont je ne donne pas le nom ici, et là au Cameroun, il essaie de tromper les gens parce qu'eux, ils ont dans leur ADN trompé. Il y a un certain groupe qui est là. Qui veut faire dans la production musicale. Il est aussi à l'international. Bon. Eux, c'est les menteurs. Eux, c'est les esclavagistes. Ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Prendre des noirs, mettre devant et dire à ces noirs, représentez-nous là-bas. Donc, ces noirs qui sont dans cette maison de production sont ici, et les artistes sont ici. C'est les noirs là. On a reproduit exactement ce qu'ils ont produit au niveau des républiques avec cette maison de production. Tout le monde nous connaît. Ça produit beaucoup de jeunes artistes là, qui sont là, les jeunes là. Je ne veux pas prononcer le nom. Je sais pourquoi il dit ça. C'est pour ça que les artistes nigérians sortent. Ils sortent pas parce que... le Nigeria, c'est un pays où il y a le pétrole, mais il n'y a pas le pétrole dans les stations. C'est un pays, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Mais c'est aussi le premier pays africain où les stations de service sont construites. Elles peuvent faire 5 ans sans avoir une goutte de pétrole dans ses pompes. Au Nigeria. Si je vous pose la question, quelle est la ville africaine où les groupes électrogènes, le soir, le jour comme la nuit, tournent? Cette ville se trouve au Nigeria. Lagos. C'est la ville dans le monde où les groupes électrogènes font la job de jour comme de nuit. Ne vous intéressez pas aux chiffres que les gens donnent. Allez sur le terrain et regardez la réalité. Donc quand les gens restent sur Internet, insulter, raconter des bêtises, quand tu es sur le terrain, tu vois la réalité. La réalité, c'est ce que je vous dis là. La ville dans le monde où il y a plus de groupes électrogènes, c'est Lagos.
Posez-vous la question, premier producteur de pétrole africain. Les stations vides. L'électricité n'existe pas. Pourquoi? Juste une question d'intérêt. Je vous montre encore un autre intérêt. Un Nigérian a commencé à fabriquer des voitures de guerre, les blindés de guerre. Et ce sont ces blindés de guerre que l'État du Cameroun a acheté là. La police camerounaise, on a donné à la police camerounaise et la gendarmerie. Beaucoup de blindés. Ce sont des voitures fabriquées au Nigeria. C'est le véritable problème. C'est ça qui anticipe le courroux. Hey, si le Cameroun commence à acheter, les autres vont voir, ils vont acheter, ça va nous faire un manque à gagner. Non, 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 non. Ce sont des intérêts économiques. Mes frères, c'est pour ça que je ne fais que vous dire, si nous réussissons à mettre sur pied, je vous dis bien, les 300 premiers hectares dont je parle en 2023, si 2023 trouve qu'on réussit à mettre les 300 hectares de la fève, vous allez voir ce qui va se passer. Tu me donnes, je te donne. C'est le seul discours qu'ils entendent. Si tu restes dans le discours que je te donne, en retour tu ne me donnes rien, il dit que bon, comme il t'a donné, et que tu ne lui donnes rien en retour, il te donne un cahier de charges. Exactement comme ce qui se passe avec les ONG. On finance les ONG. Bon, voici ce que vous devez défendre. Vous devez défendre ça, vous devez défendre ça, vous devez défendre ça, vous devez défendre ça, puisque les ONG ne les rapportent pas en retour. Il faut donc que les ONG les apportent. Donc, non, mon frère, moi je suis toujours quelqu'un, quand je parle, je dis, parce que je veux, c'est 2023. 2023. C'est ça le système. Et c'est ça qui est en train de passer au niveau là. Ce sont les intérêts qui se passent. C'est tout. Je vous dis encore. C'est ça. Tu n'as rien à leur proposer. Donne leur plateforme. Ils te hissent au sommet. Ils contrôlent tes droits d'auteur dans le monde. Ils te ramènent de l'argent. En retour, ils vont te dire donne quelque chose. Et toi, tu ne peux rien leur donner. Tu ne peux que leur donner pour qu'ils contrôlent ton gouvernement. Et c'est dans ça qu'ils sont. Tous les artistes nigérians sortent, c'est pour ça. Bon, je vous prends un autre exemple. Les footballeurs. Je vais vous dire quelque chose. Ça va étonner les gens, mais ce sera la vérité. Quand nous allons réussir, il y a un autre secteur où nous allons nous lancer. Dès qu'on réussit à mettre les premiers 300 hectares, il y a un autre secteur qu'on va entrer là-bas. Cash! Je ne le dis pas ici. L'autre là, on ne le parle pas dans les directs. Parce que lui, il est plus stratégique. On ne le parle pas. Le problème, c'est de comprendre le mécanisme là. Et c'est ce mécanisme qu'on cache aux gens. On vient avec démocratie. Droit de l'homme. Vraiment de Dieu, liberté. Wow, 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 wow.
le Nigeria à l'heure actuelle, le fait que le Cameroun a acheté les véhicules blindés de la police, c'est ça qui est à l'origine de passion. Mon frère, pour avoir les infos que je te dis là, il faut te lever tôt. Si tu veux, tu parles toi-même, chercher tout ce que je parle ici. Tu vas trouver que ce que le gars a dit, c'est la vérité. Tu vois, quand il s'agit de lire, je vais te prendre un document, je lis. Mais quand il s'agit de te donner une information que je sais que tu peux aller chercher ça partout, même sur le net, tu vas trouver. Ça va être ce que je te dis. Il y a des sites d'information qu'on vous cache. Mais comme les gens, vous devez savoir où a été décidé, où on a décidé de balancer les chaînes de télé, de vulgariser les chaînes de production cinématographique comme Télénouvelas. Il faut aller lire ce que a écrit Noam Chomsky dans la manipulation de la masse. C'est écrit. La différence, c'est que ils ont écrit ces choses depuis des siècles. Ils déroulent seulement. Quand nous on envoie nos enfants dans des mosquées et dans des synagogues et des diocèses pour lire la Bible, et ils envoient leurs enfants dans les tintans. Ils montrent à leurs enfants comment ils ont fait pour dominer le monde. Et ils disent à leurs enfants, si vous voulez continuer à pérenniser notre domination, voici comment on a utilisé, voici ce qu'on a fait. Parce qu'eux, ils savent qu'ils vont partir. Et c'est ce que nous-mêmes, on est en train de faire. C'est pour ça que tout ce qu'on va mettre là sur pied, on va avoir on va créer un autre petit groupe qui lui aura pour but de prendre que les jeunes, de préparer la relève quand on est encore là. Parce qu'il faut enlever cette philosophie qu'on dit que quand quelqu'un est là au-dessus, il ne veut plus voir personne en bas. Et c'est ça qui apporte donc en fait, quand toi tu pars, tu n'as rien préparé. Le système s'écroule. Parce que eux ne sont pas dans le système de rapport fort de tu me donnes, je te donne. Et ils sont sur le rapport éternel qui est que, oh, le monde a changé. L'Asie s'est libérée. L'Asie s'est libérée. Ça veut dire qu'il n'y a plus à regarder rien qu'en Occident. Tu peux regarder en Occident, tu peux regarder en Amérique, tu peux regarder en Asie. On cherche à vous endormir, on cherche à vous maintenir. C'est pour ça qu'on veut installer le chaos chez vous. Pour que vous ne voyez pas que, hey, vous pouvez regarder en Asie, vous pouvez regarder en Amérique. Ils veulent vous installer les chaos chez vous pour que vous ne regardiez qu'en Europe. C'est clair. C'est clair. Or, le simple fait qu'à la tête de notre pays, nous avons quelqu'un. Tout ce que je vous dis ici, le vieux là, il connaît tout. Si moi je parle de la Kabbale, le vieux connaît la Kabbale. Si moi je connais la Kabbale et ses méthodes, le vieux connaît la Kabbale. C'est pour ça qu'il est capable d'anticiper sur certaines actions que toi tu ne pourras pas voir. Mais lui,
connaissant les méthodes de fonctionnement de la cabale, il peut anticiper. C'est pour ça que les gens comme nous, comme ça, nous on sait que quand il ne sera plus là, les Camerounais vont pleurer comme ça. Ils vont dire, yeah, vraiment, vraiment, oh, vraiment, Paul Biya, oh, vraiment, s'il était là-haut. Parce qu'il connaît le fonctionnement. Il connaît le fonctionnement. Il a passé son temps à étudier comment l'affaire marche. Et de temps en temps, il tâtait un peu, touche un peu. Si c'est trop dur, il enlève la main. S'il touche, si c'est molle, il peut chercher à passer en se frottant sur ça. Il sait que c'est mou. Il peut passer, il se frotte sur ça. Il travaille de l'autre côté. Il connaît. Parce que les gens sont habitués. Les gens sont habitués à regarder les choses sans chercher à savoir les intérêts qui se greffent autour de ces choses. J'entends les gens dire que vraiment, c'est parce que la police tue les gens. La police n'a rien à faire. Ce qui se passe au Nigeria sont des intérêts économiques. C'est tout. Avec le grand projet de la CEAC. Non, 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 non. Muhammadu Buhari est allé au Nigeria, est allé aux États-Unis d'Amérique. Il a dit à Barack Obama, Boko Haram nous dérange. Barack Obama lui a dit que nous avons les rapports des ONG qui disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme chez vous. Donc je ne peux pas te vendre les armes. Il a dit à Barack Obama, ok, excellent monsieur le président, je comprends ce que vous dites, mais nous on respecte les droits de l'homme que nous avons, que nous connaissons comme droits de l'homme. Senoussi Issa, tu ne peux pas comprendre. Senoussi Issa, tu ne peux pas comprendre. Si tu es de l'Afrique de l'Ouest, tu ne pourras pas comprendre ce que je parle. Senoussi, si tu es de l'Afrique de l'Ouest, tu ne peux pas comprendre ce que je parle. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont un retard dans la culture géopolitique. Ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tout ce que je parle ici. Tu connais ce qu'on appelle la Kabbale, tu ne connais pas. Tu connais ce qu'on appelle le culte de Baal, tu ne connais pas. Tu connais ce qu'on appelle le culte du bouc, tu ne connais pas. Et tu vas comprendre quoi quand ici, là, comment il parle. Tu ne pourras pas comprendre. Mais pourtant, ça existe. Tu côtoies ça tous les jours. Tu marches même avec. Ils font même leur incantation en plein jour. Tu es là, ça passe à la télé en direct, tu vois, tu applaudis, tu es content. Ils le font en plein jour. Je te donne un exemple pour que tu ailles regarder toi-même. Va regarder l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard. Va regarder, je te donne va regarder l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en Suisse. Le tunnel qui traverse les Alpes suisses, là, ça part sortir là-bas en Italie, là-bas, quelque part, là-bas. Va regarder l'inauguration. Ils sont en train de faire un mondo vision à l'écran. C'est culte. Mais comme tu ne connais pas, toi, tu vas voir ça que vraiment, c'est le spectacle. Hein, vraiment, le spectacle était beau. Hein, le spectacle là. Et tu ne connais pas. Tu ne peux pas savoir. Parce que tu ne lis pas.
C'est de ça qu'il est question, mon frère. Donc, suis seulement. Tu ne peux pas comprendre, mon frère. C'est difficile pour toi, tu seras perdu. Mais par contre, un bon Camerounais, il comprend bien ce que je dis. Tous les Camerounais comprennent ce que je dis. Parce qu'ils sont aguerris. Ils ont eu un président qui connaît interpréter tout ça. Ils ont étudié le président, sa manière de faire, sa manière d'utiliser toujours la main du caméléon. Notre président, il fait comme ça. Il touche, il enlève la main. Il touche, il enlève la main. Il touche, il appuie. Quand ça résiste, il arrête. C'est là où il soulève le pied ici. On dit, wow, le président, vraiment, il est lent. Oh, wow, wow, wow. Tout ce qui crie au Cameroun, wow, le président, il est lent. C'est les kabbalistes. C'est les kabbalistes. Vous les voyez occuper les plateaux de télévision. Oh, vraiment de Dieu. Wow, 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 wow. Nous, on prend la main, on met à la joue, on se met à rire. Le président, quand il met sa main, il veut appuyer, ça veut faire crack, il enlève la main sur ça. Il va faire autre chose. Vous le voyez en fait parler de la crise anglophone. Il ne parle plus de ça. Et que les gens qui ont... Il a fait ce qu'il devait faire. Il n'y a que les Camerounais pour comprendre comment a commencé la crise anglophone. Il n'y a que les Camerounais pour comprendre ça. Parce que si tu n'es pas Camerounais, tu ne peux pas comprendre. Il est ici, aux États-Unis d'Amérique. Il est couché ici aux États-Unis d'Amérique. Celui qu'on a envoyé faire la rébellion des avocats. Il dort ici aux États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Harmony Boga. Il dort ici aux États-Unis d'Amérique. Il dort ici. Quand il est venu pour faire ça, il a d'abord mis sur pied son plan de sortie du territoire. Il a d'abord mis comment je vais faire. Si on fait, je dois passer par où? Par où pour me retrouver au Nigeria et rentrer aux États-Unis, là où je viens. Il est venu. Il a commencé à l'implémenter. Il a d'abord ouvert son cabinet d'avocat au Cameroun. C'est un travail de longue haleine. Cherchez à vous renseigner sur ce qu'on appelle la loge Prince aux États-Unis d'Amérique. La loge Prince a pour particularité d'initier tous les Noirs qui se retrouvent aux États-Unis d'Amérique. Écoutez-moi quand je vous parle. Si vous avez un Noir aux États-Unis d'Amérique et qu'on vous dise non, il a été initié aux États-Unis, il n'a été initié nulle part en dehors de la loge Prince. C'est là où tous sont versés à la loge Prince. Les Alice Nkom, tous ces bandes que vous voyez là au Cameroun, qui gesticulent, qui parlent trop là. Tous ces gars de l'Afrique anglophone, les George Weah, quand George Weah rate les élections pour la première fois au Libéria, on dit que tu ne peux pas être président si tu n'es pas encore initié. Il faut que tu repartes à l'école. Il repart à l'école aux États-Unis d'Amérique. Après, on lui passe par la loge Prince. Quand il est rentré au Libéria, il n'est pas président. Donc, si vous ne connaissez pas ces choses, gars, donc moi là, quand moi je regarde ces choses-là, je dis que
Ces choses-là, nous on connaît ça depuis plus de 25 ans. Parce que toutes ces choses sont dans l'entourage des forces qui défendent des intérêts. Mais quand toi tu vas venir, il ne va pas t'utiliser le discours que je défends un intérêt particulier. Il va te dire, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la route. C'est le discours qu'il va te tenir. Il ne va pas te dire que moi, je défends les intérêts d'une multinationale qui me finance via telle chose. Il ne va pas te le dire. Non, ça ne marche pas. Pas besoin. Si je veux une information dans un pays, là où tu me vois là, ici au Canada, même si c'est au Sri Lanka, je vais la voir. Je ne sors pas de ma maison. Je sais qui appeler. Même si c'est en Malaisie, là-bas, en Brousse, là-bas, en Brousse, là-bas, là-bas, même au Vietnam, je vais savoir. Parce qu'on a travaillé sur ça. On a créé des connexions. On a créé des connexions. On va m'asseoir ici, là, pour parler. Mon frère, écoute, si tu veux, je ne force pas quelqu'un de comprendre et de croire ce qu'il dit. Mais tout ce que je dis, quand j'ai commencé à parler depuis 2018 que cacao, 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 en 2020, on est où? Qu'est-ce que vous voyez au Cameroun? Vraiment de Dieu, nous sommes votre partenaire. Vraiment de Dieu, vous voyez que nous sommes votre partenaire historique. Vraiment de Dieu, c'est que nous allons faire en sorte que le cacao camerounais. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai commencé à parler ça ici. Vous voyez la façon que c'est en train de bouger là-bas au Cameroun. Mais c'est pas pour rien. Il dit que les gens, si les gens font comme ça là, on va faire comment? Il faut qu'on anticipe très vite. Vous voyez, non? C'est devant vos yeux. Hein? C'est pas une histoire de sorcellerie. C'est juste une histoire de bon sens et de logique. Dès que tu as compris les intérêts, c'est fini. Quand quelqu'un parle, cherche à savoir son financier. J'ai parlé l'autre jour de l'hydrogène. Ça va sortir. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça va sortir. Ça va sortir. Et quand ça va sortir, vous allez dire, hey, mais on avait parlé de l'affaire ici. Ça va sortir. Parce que ils sont toujours dans l'optique, toujours garder leur avance. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur avec l'Asie. C'est pour ça qu'ils veulent démanteler nos États avec l'aide de nos enfants. C'est qu'ils ont divisé l'affaire en deux. Dans l'ésotérisme, ils ont divisé ça en deux. Vous avez la France qui contrôle. Ce que vous ne connaissez pas le rôle de la France, c'est elle qui joue le shérif en Afrique au sud du Sahara. En Mozambique, c'était la France. En Afrique du Sud, c'était la France. En Angola, c'était la France. Partout, c'est elle qui a le rôle de shérif. Maintenant, dans l'affaire, elle a été doublée. Maintenant, on lui dit si les gens veulent comprendre, hein, mais si les gens veulent ne comprennent pas, et que je vais taper les gens. J'ai dit aux gens, on met cette histoire sur pied. Vous-même, on ne va pas vous dire. Vous allez voir de vos propres yeux. On met ça sur pied. Que 2023, comme ça, que décembre arrive comme ça, pas.
qu'on a finalisé et 300 États sont mis, s'aimer, tout, commencer à les entretenir. Vous allez voir de vos propres yeux. En 2025, on sera en pleine élection présidentielle. C'est moi qui vous dis. Les gens qui bavardent, là, qui ne comprennent rien. Je dis qui bavardent, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Bavardent seulement. 2025 qui vient là. On ne fait pas ça. Ça sera notre mort vivant. Vous allez voir. Ah ouais, je parle ici. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, mais vous ne faites pas ça. Vous êtes mort vivant. Parce que vous n'allez plus rien faire. Ils vont vous mettre la corde ici. Un tien ici. Ils vont vous faire ceci. Ils vont prendre une corde, 2 personnes. Ils mettent comme ceci dans votre cou. Ils mettent comme ça la corde. Ils passent la corde comme ceci. Ils font ça. Une personne prend ce côté. Une personne prend ce côté. Il reste là. Vous voulez trop parler, il serre un peu. Tu veux trop parler, il serre. Il serre sans que tu, quand tu sens que tu respires, tu dis, oh, pardon. Oh, grand frère, oh, vraiment, grand frère, tu es le plus beau. Vraiment, c'est toi, tu es le plus beau. C'est vraiment, oh, vraiment. Ah, il lâche un peu. Il lâche un peu. C'est ça qui est prévu. Il lâche un peu. Il te dit, tu vas travailler. Tu dis, grand frère, je vais même travailler un job. Même un job, je vais travailler. Ok, il lâche. Tu pars travailler. Dès que tu vas vouloir te rebeller, il tire. Oh, grand frère. Il lâche. Il te dit, tu vas travailler. Tu dis oui. Grand frère, je vais même travailler un job. À ce moment, tu vas travailler un job. Pendant que vous allez voir. C'est pas sorcier. Parce que nous, on nous a dit. On a déjà donné l'info. C'est ça qui va arriver. Vous croyez que vous allez changer le rapport de force comme ça? Pour changer un rapport de force, il faut d'abord savoir les forces en présence. Qu'est-ce que ces forces-là veulent? Il y a un secteur à Abuja, au Nigeria. Même les manifestants savent qu'ici on ne parle pas. Eh oui. C'est une histoire d'intérêt. Comprenez ça. Parlez. Moi, je parle. Moi, je parle. Maintenant, c'est que le piège, et c'est ça qui fait que nos élites pensent qu'ils sont forts. Mais voici ce qui va leur arriver. Comme on est en train de bagarrer, pour une nouvelle organisation mondiale. C'est ça qui est en train de se passer. Ils sont en train de bagarrer pour une nouvelle organisation mondiale qui va régir les 30 prochaines années ou bien les 40 prochaines années. Ce qui va arriver à nos élites, c'est quoi? C'est que nos élites, n'ayant pas compris ce qu'on appelle l'argent, la monnaie, nos élites n'ont pas compris. La seule personne qui a compris, c'est le vieux. C'est le vieux. Les élites n'ont pas compris. Les élites n'ont pas compris la monnaie, c'est quoi? Les élites n'ont pas compris ça. Mais c'est la manière dont le vieux implémente certaines choses au pays
Donc, tu comprends que le vieux a compris. Mais retenez une seule chose. C'est que si le vieux ne réussit pas, on va rentrer en 1960. C'est moi qui vous dis. Et l'élite qui pense que là qu'ils sont avec les kabbalistes vont se rendre compte que, mais en fait, on les a utilisés pour les maintenir. Je vous dis, on va rentrer, parce que si le vieux ne réussit pas, on va rentrer en 1960. Je vous dis. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, en priant Dieu qu'il faut que le 26 arrive vite, le 26 décembre, si le Nigeria ne tombe pas, si le Nigeria ne tombe pas, c'est que si le Nigeria tombe, ça va être très compliqué. Oui. Parce que si le Nigeria tombe, ça va être compliqué. Partagez le direct. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de dire partager le direct. Je connais qu'il y a les soldats là qui vont rappeler ça régulièrement. Moi, je me concentre à dire ce que j'ai à dire. Maintenant, si le Nigeria tombe, ça va être un peu difficile pour nous parce que si le Nigeria tombe, rassurez-vous, ils vont éclater le Nigeria en 40 États indépendants. Et retenez ça. Je vous ai dit le projet est écrit. Et le Cameroun a une frontière longue de 2000 combien là avec le Nigeria. Non, je dis, regarde, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit seulement que je vais réussir. Je dois aussi mettre l'éventualité que je peux échouer. Et ça me pousse à réfléchir sur quelles sont les choses qui peuvent me faire échouer. Tu vois, donc quand je réfléchis sur les choses qui peuvent me faire échouer, ça veut dire que j'essaie de revoir l'organisation que je mets sur pied. Que ces choses que j'ai essayé de dégager ne viennent pas, ni l'organisation que j'ai mise sur pied. Donc c'est un peu ça l'affaire. Donc quand tu dis que je peux échouer, que si le vieux ne réussit pas, personne ne va plus réussir, c'est fini. Donc ça permet, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je parle même pas, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'à l'heure actuelle, nos élites vont se rendre compte du piège. Ils vont se rendre compte. Ne croyez pas que tous les autres pays africains qui sont allés en guerre sont pas allés en guerre pour rien. Ils sont allés en guerre parce que l'élite n'avait pas compris. Et cette élite est tombée dans le piège. Ils ont détruit le pays. C'est ça. Cette élite a détruit le pays. Il faut pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche, vous demandez comment est arrivé Charles Taylor au Libéria. Il faut toujours vous poser la question. Comment Charles Taylor est arrivé au Nigeria, parti des États-Unis d'Amérique, qu'il a transporté? Donc, quand tu vois toutes ces choses, ça te permet de te dire qu'il ne faut pas. Parce que la difficulté, c'est que nous avons eu l'impression de penser qu'il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent aussi réfléchir pour sécuriser l'État. Mais nous, de côté, nous avons notre intérêt qui est différent de l'intérêt du fonctionnaire. C'est ce qu'il faut savoir. Que notre intérêt n'est pas l'intérêt du fonctionnaire.
C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que quand nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons une élite génétiquement modifiée, c'est pas pour rien. L'élite est génétiquement modifiée. C'est eux qu'on appelle les nègres. Comprenez bien, quand vous prenez les discours des anciens, les Voltaire, les Hugues, les Socrates, tous ces gens, les Molières, tout ça, ils n'utilisaient pas le mot noir. Ils utilisaient nègre. Parce que le nègre, c'est leur fabrication. Vous n'allez pas entendre quelque part là où ils disent noir. Non. Ils vont toujours vous dire le nègre. Ils vont toujours vous dire le nègre. Prenez tous ces grands penseurs occidentaux des années 1800, 1000, c'est eux. Donc, ils ont toujours dit le nègre. Le nègre. Parce que le nègre, c'est leur fabrication. Ils l'ont moulé. Ils savent comment ils pensent. Ils savent comment ils vont réagir quand ils appuient à gauche, quand ils appuient à droite. Et c'est là où c'est devenu compliqué parce qu'au Cameroun, ils n'arrivent pas à créer ce nègre au niveau du petit peuple. Et c'est là la difficulté, les amis. Parce qu'au Cameroun, dès sa création, il y a eu une résistance aux colons. Et c'est cette résistance qui fait en sorte que les gens comme nous, comme ça, on commence à dire, mais pourquoi, on cherche à comprendre. C'est en nous. Vous voyez bien, même dans le Ayobayo que nous faisons bien la différence entre... Parce que c'est encore plus grave quand tu lis les textes de la République et tu comprends les mots. C'est là où tu vas comprendre. Quand tu lis les textes de la République, mais tu comprends que le président, c'est bien que dans la Constitution qu'il ait un habit. Les gens qui gèrent la République au quotidien, c'est les mandarins. Mais sauf qu'ils sont génétiquement modifiés. Ayant donc fait ça, on a dit, mais si on a réussi à modifier l'élite génétiquement, mais on peut aussi modifier le peuple tout entier génétiquement pour les modifier. C'est ça qui a donc donné la recherche tout azimut où on arrive jusqu'à dire qu'il faut créer les puces qu'on va mettre aux gens. C'est ça la vérité. Je vais vous montrer quelque chose. Une petite vidéo. Vous allez voir. Vous allez voir une petite...
Ah, j'ai même mis le machin sur ou non. Bodinga nana paranga. Ah, j'ai mis le machin sur ou non. Vous allez comprendre ce que je vous parle tous les jours ici. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Oh. Ah, peut-être je ne vais pas trouver ça. Hein. J'ai mis ça où? Bolinga Sawanga. Lulu bite nanga. Bolinga Sawanga. Ouais, je ne sais pas à qui j'ai envoyé cette vidéo. C'est une vidéo, c'est un jeune petit garçon qui est en train... Un petit garçon de... C'est un petit garçon d'environ 7 ans. Il est en train de jouer au nsongo avec un papa. La façon que le petit garçon de 7 ans là rose le vieux nsongo, mon frère. Mais tu sais bien que le nsongo, c'est tu dois retenir les chiffres. Quand tu comptes les pions que tu as là, les noix que tu as là-dedans, tu sais que si je prends ça, je vais faire le tour, mais je vais prendre 3 cases. C'est ça que je faisais pour vous montrer. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a parfois, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Quand vous voyez un Camerounais, écoutez-moi, au Cameroun, il y a quelque chose qui se passe que vous ne pouvez pas le constater. C'est que si je décide là où je suis là, que je vais être initié, je décide d'entrer dans une loge ici. Écoutez-moi. Je décide d'entrer dans une loge ici. On va ici là. On va me payer le billet d'avion. On va financer mes voyages de chaque fois qu'il faut aller. Il y a une réunion aux États-Unis à la loge Prince. Je pars. Maintenant, quand je vais rentrer au Cameroun, ceux du Cameroun ne vont pas m'accepter tant que moi je ne les... Je ne passe pas par leur canot. C'est pour ça qu'on me dit que le Cameroun est compliqué. C'est pour ça que vous voyez, il y a certaines personnes qui viennent de la diaspora, qui n'ont pas été initiées au Cameroun. Parce que l'initiation au Cameroun, c'est compliqué, mon frère. L'initiation au Cameroun, c'est la sorcellerie. On me mélange même ça avec la sorcellerie. C'est pour ça que pour être initié au Cameroun, il faut d'abord que tu ailles initié dans ton village. Quand tu deviens initié dans ton village,
tu essaies de comprendre la technique des herbes. Tu sais comment. Parce qu'il y a des herbes que quand tu prends l'herbe là, tu frottes, tu prends, tu mâches. Quand tu manges, la nourriture ne descend pas. Tout ce que tu manges ne descend pas. On va le faire en haut. Quand tu rentres chez toi, tu pars derrière ta maison, tu reprends le même herbe, tu refrottes, tu rebois. Tu ressors tout ce que tu as mangé. Tout! Et rien ne reste. Il faut donc savoir tout ça. Il dit que tout ce que tu as mangé. En fait, la technique, quel est le pouvoir de l'herbe? Le pouvoir de l'herbe, c'est que quand tu prends ça, tu mets dans ta bouche. Il empêche ton estomac de marcher. Ton estomac reste inerte, sans bouger. Tout ce que tu vas manger, dès que tu reprends ça, tu mets en haut, tu ressors toute la nourriture que tu as chopé. Tu peux disséquer, voir ce qu'il y a dedans. Ça bloque ton estomac. Il y a les herbes qui ont ce pouvoir. Si tu n'es pas initié dans ton village, comment tu vas savoir? Tu ne peux pas savoir. Papa, quand tu entres dans ces choses, c'est pour ça que vous les voyez tous courent pour aller être chef du village dans son village. Je suis une gomena, je suis gomena, je suis une gomena. Il court pour être chef du village. C'est pour ça que vous le voyez au Cameroun. Ne croyez pas que c'est pour rien. Ne croyez pas que c'est pour rien. On continue. Moi, je suis là pour éclairer les gens. Donc, avant de faire quelque chose, il faut savoir que ce que je fais ici. Ouais. Oh, vraiment de Dieu. Ce machin-ci. Oh. Maintenant, voilà un monsieur à Bafoussam, un enseignant du nom de monsieur Sop. Voilà un monsieur à Bafoussam du nom de monsieur Sop qui décapite sa soeur à cause d'un lopin de terre, 500 mètres carrés. Vous comprenez? « 500 mètres carrés. Il décapite sa soeur avec la machette. Et décède. La question. Ah, oui, mon cher ami. Mais c'est ça, non? Tu vois ça chez les chiens au village, mais toi, tu simplifies ça. Tu ne sais pas que en laboratoire, tu ne connais pas qu'en laboratoire, il y a souvent ce qu'on appelle les rats de laboratoire. Tu vois le chien au village, quand ça ne va pas, commence à manger une herbe là, après dès qu'il finit de manger l'herbe là, il part de côté, il commence à faire, il ressort ce qu'il a mangé. Pour toi, c'est rien. Va aussi faire ça, tu vas voir. Tu auras la même réaction, tu vas vomir tout. Mais l'herbe là est là au village. Si tu parles au village, tu vas encore reconnaître ça. Hein? Tu as dit que ah! Tu as dit que ah! Tu as dit que ah! Ah! Ça, ce sont les choses de ma chaîne. Mais oui! Mais oui! Mais si je te pose la question maintenant, là, que tu peux encore connaître encore l'herbe là, tu ne vas pas connaître. Mais pourtant, c'est là. Mais tu as été occidentalisé. L'herbe là est là au pays, là, dans les maisons, dans les villages, partout, c'est là. L'herbe là est là. Dès que tu prends ça, tu frottes, tu mets dans la bouche. Tu mâches. Tu sors tout.
Si tu prends ça alors beaucoup, mon frère, tu vas sortir tout ce qui est en bas de ça là. Tu vas sortir. C'est comme ça que ça marche. Non. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme nous les Africains, ces nègres, vous avez suivi un autre grand frère un jour. Un autre grand frère avait dit un jour à la télévision que quand tu arrives dans les pays ici, il faut s'intégrer. Il faut manger le camembert, manger le fromage, manger le machin, c'est ça qu'on appelle l'intégration. Que nous, on vient en Occident, qu'à leur époque, il ne fallait pas. Maintenant, nous on est arrivé en Occident, nous, on est venu avec non-dolé, le cuit, le héros. Tout ça, ça se trouve dans les boutiques maintenant en Occident. Ça se trouve dans les boutiques maintenant parce que les gens refusent de s'intégrer alors qu'à leur époque. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le nègre génétiquement modifié. Bon, revenons à nous moutons. Voilà un monsieur qui décapite sa soeur pour le pot de terre, 500 mètres carrés. Quand un être humain arrive à ce stade où il décapite sa soeur pour un lopin de terre, tu comprends qu'il a été transformé de telle sorte que il se retrouve dans un milieu où il ne devait pas être. Non, mon frère, je ne suis pas féticheur. C'est juste que je suis initié. Ce n'est pas un problème d'être féticheur, c'est un problème de comprendre et de savoir. Tu comprends, non? Mais par contre, être féticheur, moi, je n'ai pas fait l'école de Ngambi. C'est l'école. C'est une école. Il faut aller apprendre ça. Le Ngambi qu'on fait généralement dans les villages. Là. Vous savez qu'il y a deux sortes de Ngambi. Il y a le Ngambi du gros araignée. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le Ngambi des brindilles. On a environ 500 brindilles. Les 500 brindilles ont deux faces. Et sur chaque face, on a dessiné des choses sur chaque face. C'est 500 brindilles. On a dessiné les choses sur chaque face. Sur chaque face, on a dessiné les choses, dessiné les choses. Quand tu pars chez le tradit praticien, il y a encore il y a encore, c'est les demi-lunes. C'est comme les, comment on appelle ça? Le machin, comment on appelle ça en français? Les huîtres, les coquilles. Il y a les styles des coquilles qui sont souvent plats comme ça. La peau est lisse. C'est les coquilles. Voilà en général les trois choses que les tradis praticiens de toute la zone forestière là utilisent. Maintenant, tu as d'autres qui, lui, a ce qu'on appelle dans nos traditions les visions. C'est-à-dire, dès que sa maison est encerclée, lui a des choses qu'il a mis chez lui dans sa concession. Il pouvait mettre ça à 100 mètres de sa concession. À 100 mètres de sa concession. Dès que tu traverses ça, lui, il est en contact avec ces choses. Ces choses commencent à te lire. Quand toi, tu es encore en route, en venant chez lui, il commence à te lire.
Quand tu arrives chez lui, il commence à te verser. Il commence à te verser. Parce que lui, il a mis les choses tout autour de dans sa construction. Dès que tu traverses ça, il commence à te lire. Ce côté-là est en train de plus disparaître parce que le côté-là a plus de la force parce que les jeunes de maintenant, tellement ils sont pressés. Quand le père lui laisse avec ça, on dit que ça là ne fait pas quand tu n'as pas 40 ans. Ça là ne fait pas quand tu n'as pas 50 ans. Ça là ne fait pas quand tu n'as pas 60 ans. Mais ils sont pressés. Il est obligé d'aller toucher certaines choses quand il n'a pas l'âge. Quand tu pars donc chez le traduit praticien, il va prendre ça, il détache, il arrête comme ça. Il te dit parle. Tu parles dans le moment. Il lâche ça sur la table. Il lâche ça. Il ne va pas lire tous les brindilles. Il y a des brindilles spécifiques qu'il doit lire. Il y a une face qu'il lit. Quand ça tombe sur l'autre face, il te dit, quand la face se remet en haut, ça signifie qu'il t'explique ce que ça dit. Mon frère, tout ça, j'ai fait, mais j'ai refusé d'apprendre. Hein. C'est l'école. Comme vous partez là, comme nous partons là à l'école du Ghana, on écrit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. C'est la même chose. Je vous dis que c'est l'école. Tu pars, on te dit que on fait ça, c'est l'école. À la fin maintenant de ton initiation, on te dit bon. Tout le monde connaît seulement ce qu'on fait souvent au village, non? On prend la feuille de manguier. Tout le monde connaît ça, non? On prend la feuille de manguier. On fait comme ça. On prend la feuille de manguier. On plie comme ça. On prend les petits herbes. On prend les petits herbes. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. On met ça dedans. Après, quand ça tombe ici en bas, on te dit ouvre l'œil. On ouvre ton œil. On met une goutte, tac. On ouvre encore l'œil. On met une goutte, tac. On te dit bon, va à la maison. Quand tu rentres à la maison et que tu vas dormir, tu vas passer la nuit à faire Douala, Yaoundé, Bafoussa, Garoua. Tu vas voyager toute la nuit, tu ne veux pas dire mais c'est comment? On te dit que mais, tu as fini l'école, maintenant on te dit maintenant, ça c'est maintenant la phase où tu dois maintenant regarder le monde, tu ne regardes plus le monde avec d'autres yeux, comme toi tu vas te regarder le vrai monde. Ah, mon frère, les choses là, c'est l'école. Mais sauf que les gens vous ont dit, non, ça c'est rien, c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Tout le monde a fui, les gens se sont retrouvés vers Anaya, il est là, il est bon, il va nous sauver. Il va nous sauver. Et Jésus, ah là là, il est bon, il va nous sauver. Jésus, Mahomet, il va nous sauver. On se retournait dedans. On se retrouvait dedans. Mais, mon frère, et c'est que on ne met pas ça à n'importe qui. Tu peux faire cette école, tu sors. On dit que non, toi tu ne peux pas voyager. On dit que toi tu ne peux pas. Toi tu vas maintenant rester juste pour faire les traitements. Pas tout le monde. Vous pouvez être une promotion, vous êtes allé apprendre. Vous pouvez être dans une promotion de 4 personnes. C'est une personne que ça dit que c'est celui qui peut voyager. Maintenant, quand il arrive que toi qui voyages, quelqu'un vient te voir pour un problème de maladie, tu fais ton gambi, tu es obligé d'orienter les gens. Tu es obligé d'orienter les gens. Tu es obligé d'orienter les gens. Va chez tel, il va te faire tel traitement parce que tu sais qu'il connaît.
Tu as fait la même école avec lui. Gars, ce sont des règles. Nous, on connaît toutes ces règles. C'est pour ça que pour me tromper, mon frère, il faut que tu te lèves pour me tromper. Hein. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. On dit qu'Anga, il est mort pour nous. Pour nous sauver. Les mêmes gens qui nous disaient ça, ils nous ont massacrés. Ils nous ont tués. Ils nous ont coupé les mains, coupé les têtes. Après, ils sont revenus dire que non, vraiment de Dieu. Ah, quand tu oublies ton histoire, on va te rouler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, on va te revenir avec les mêmes choses. Ils nous ont massacrés, ils nous ont tués. Quand ils ont fini de faire tout ça, après ils reviennent dire que vraiment, il est mort pour nous. Il y a un Zaïrois qui avait dit, est-ce que nous on a tué Jésus? Il dit non. Il dit, qui a tué Jésus? Il dit, les Blancs. Qui a fait la première guerre mondiale? Il dit, les Blancs. Qui a fait la deuxième guerre mondiale? Il dit, les Blancs. Il dit, qui a mis Jésus sur la croix? Il dit, les Blancs. Mais il dit, moi, j'ai fait quoi? il dit, moi, en tant que peuple noir, j'ai fait quoi? il pose la question, il dit, qu'est-ce que moi, en tant que peuple noir, j'ai fait? Ce sont les réalités que vous devez prendre en compte. Ça vous permet de rester froid. Que quand tu es en face de la religion, tu ne dois pas confondre. Tu ne dois pas comprendre. Il faut bien savoir que ça, c'est la religion qui est différente de la spiritualité. Et c'est deux choses différentes. Les gars sont venus avec un motion. Ils ont essayé de faire de l'amalgame, nous faire croire que la religion, c'est la spiritualité. Mes frères, quand tu réussis à faire cette différence, bah, tu deviens wise, tu comprends les choses terre à terre. Les gars nous ont massacrés, tués, coupé les mains. Tout genre d'abomination, c'est eux. On est là, on vient nous dire que vraiment, quand nous on a compris ça, quand on nous faisait le coup à Douala, c'est pas là qu'on commençait, hein, on nous disait, les gars, vraiment, on va nous dire vraiment, si vous êtes